Sans plus tarder, nous sommes de retour, partie 2. Alléluia, Jésus vous aime. C'est ce que le Seigneur me dit de vous dire. Il vous aime, il vous aime, il vous aime. Et à son retour, il ne veut pas que vous puissiez rester sur cette terre avec les infidèles, avec ceux qui auront renié son nom, avec ceux qui se seront moqués de lui pendant toute leur vie. Faites attention. Veillez sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. Demandez au Seigneur. Demandez-lui, il parle. Saint-Esprit, est-ce que ma conduite te glorifie ou pas? Est-ce que cette relation dans laquelle je suis te glorifie ou pas? Est-ce que c'est une perte de temps? Vous savez, parfois on peut être dans des relations et en fait ça retarde les plans du Père. C'est pour ça que souvent, quand vous allez commencer à réfléchir à vos anciennes relations, c'est comme si on vous avait retiré de là. Alléluia, merci Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu cette grâce même du Seigneur de les avoir retirés avant d'entrer dans le piège de l'ennemi. Donc vraiment, faites attention à vous, faites attention à vos âmes. Invitez le Seigneur dans tout ce que vous faites. Dans vos relations, dans vos conversations. Il faut que ce soit utile ce que vous faites. Vous voyez? Il y a des personnes qui disent, oui, vous parlez toujours de Dieu, de Dieu, de Dieu. Oui, 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 c'est ce qu'il nous demande de faire. Tu préfères qu'on parle de quoi? De choses insensées, de choses vaines, que je puisse me retrouver dans des gossips, dans des commérages, dans des palabres. Il y a des personnes qui ont vu l'enfer et ils ont vu beaucoup de personnes qui étaient là-bas à cause du manque de pardon, de l'orgueil, des bavardages, des gossips. Vous voyez un peu? Faites attention à vos relations, à vos fréquentations. Une fois, je parlais avec quelqu'un. Le Seigneur lui avait montré ce qu'il faisait. Et en fait, vraiment, cette image m'avait vraiment marquée. C'est lui-même qui m'avait dit. Hein. En fait, il voyait que il retardait, imaginez un peu l'histoire, les destinées des gens. Ô Saint-Esprit, ô Seigneur, éloigne-nous de telles personnes. Voyez un peu, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que vous rencontrez vos amis à l'église que ce sont vraiment des amis de destinée. Nous avons besoin d'être avec des amis de destinée ou des amis de saison, pas des personnes qui sont là pour être là. Tu as un problème, la personne va seulement te donner des conseils par la chair. Non, 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 non. On veut des conseils actualisés. Que te dit le Seigneur par rapport à ma situation? Qu'est-ce que je dois faire? Faites confiance au Seigneur. Ceux qui marchent par l'esprit ne seront jamais confondus. Ils ne seront jamais couverts de honte. Et même s'il y a une incompréhension, le Seigneur lui-même viendra nous expliquer. Les temps dans lesquels nous sommes, vous allez voir, ce seront des personnes comme ça qu'on cherchera. Pourquoi? On sera fatigué des gens qui te diront « ça va aller ». Non, ça va pas aller en fait. Ça va pas aller. Donne-moi des vraies paroles, des paroles actualisées. Qu'est-ce que dit le ciel sur ma situation? Vous voyez, on a besoin de telles personnes. Il y a un temps pour tout. Il y a des endroits où l'onction a cessé de couler. Ça a cessé. Mais comme il reste un peu les restes, on se dit non, c'est bon. L'onction est là. L'onction n'est plus là. Il y a des personnes qui prêchent, les manteaux sont déchirés. Il faut que les pensées soient renouvelées. Il faut que nous puissions marcher avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Moi, je me souviens, je me suis déjà retrouvée dans des endroits où le Père parlait. Je disais, mais c'est toi qui nous as dit d'aller là-bas. Il nous disait tout ce qu'il allait faire. N'oublions pas, il y a un temps hein, pour tout. Le Seigneur, il nous parle en avance par moment. En avance. Et ça ne veut pas dire que ce qu'il nous dit n'est pas faux. Parfois, on reçoit des paroles et puis on voit le temps qui passe, et on se dit, mais est-ce que c'était moi ou est-ce que je me suis blaguée? Non, non, non. Parce qu'il y a un temps pour tout. Comme dans la Bible, si vous lisez les livres prophétiques, oui, il y a des années. Même le prophète Ésaïe disait quoi? La jeune fille vierge deviendra enceinte. Oh, mais c'était Marie. Combien d'années après? Vous voyez? Donc, faites confiance à Dieu, faites confiance à ce que vous recevez. Et si vous n'êtes pas sûr, demandez au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut vous mettre à cœur des personnes qui pourront vous répondre avec un cœur sincère, avec des paroles actualisées, voilà. Parce que si à chaque fois on était toujours habitué à dire c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, ok, c'est pas Dieu, ok. Enseigne-moi comment entendre la voix du Seigneur. Au lieu de dire oui, vous, toujours avec les Dieu m'a dit, oui, Dieu parle. Voilà. De la même manière aussi, moi je parle, bah Dieu aussi parle. De la même manière que vous aussi vous parlez, Dieu aussi parle. Donc, si j'entends mal, bah explique-moi comment entendre. Vous n'avez pas remarqué, on n'enseigne plus, hein? On ne veut plus enseigner.
On préfère être nous-mêmes toujours les personnes qui reçoivent. Non. Le Seigneur dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. C'est pour tout le monde. Vos servantes, pour tout le monde. Pour tout le monde. Hier, je regardais le culte et il y avait l'apôtre Catherine Crick qui disait voilà, moi je suis votre pasteur, je suis votre leader, mais vous aussi vous êtes des leaders. Pourquoi? Parce qu'elle a compris la vision du Seigneur. La Bible dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On ne forme plus les gens maintenant, on veut plus former. Vous allez voir. Vous allez être choqués de ce que le Seigneur prépare. Hein. Ça va être trop choquant. Et il y aura toujours des personnes, parce qu'il y en a toujours comme ça, qui diront non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le jugement de Dieu. Hein. Pourquoi nous? Ah oui, on verra. On verra, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que le Seigneur dit, déliez-les, laissez-les aller, formez-les. Vous ne voulez plus former. Donc le Seigneur dit, je vais former mon peuple, moi-même. Et au moment opportun, ils iront. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on forme, et puis à un moment donné, ça c'est l'homme, c'est la chair. Hein. On ne veut plus former. On ne veut plus enseigner. C'est mieux toujours d'avoir cette place-là d'enseignant. Non, ça c'est pas la parole. C'est pas notre Père. Tout le monde est appelé à faire quelque chose pour le royaume. Ce n'est pas seulement de rester tous les dimanches à l'église assis sur ta chaise. Toujours de dire des amen, et quand on te dit va évangéliser, tu ne sais plus parler. Quand on te dit va prier, tu n'arrives pas. Tu n'exerces pas. Quand c'est pour recevoir des prières, pour recevoir l'onction, oui. Mais on en fait quoi de cette onction? Le Seigneur dit qu'à celui qui a beaucoup reçu, on demandera aussi beaucoup. Il est temps de mettre en pratique ce que nous avons reçu. Il est temps de marcher par l'esprit. Il est temps de marcher dans l'obéissance. Est-ce que le Seigneur a dit que ce serait facile? Non, mais il a dit quoi? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, Seigneur, je n'ose pas aller parler à cette personne. Vous allez sentir une force, une aisance, et vous allez y aller. Il est temps d'y aller, il est temps. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Beaucoup seront surpris. Il y a des personnes qui ne lisent pas leur Bible. C'est normal que vous serez surpris. C'est normal. Oui, vous serez surpris. Comme les personnes qui n'ont pas Christ. Or, le Seigneur nous parle. Pour ne pas que nous soyons surpris, justement. Donc vraiment, ayez des temps de cœur à cœur avec le Seigneur pour savoir où est-ce que vous en êtes. Le Seigneur parfois veut déclarer, décréter des nouvelles saisons sur vos vies, mais vous êtes tellement pas attentif, tellement distrait que voilà, on est encore là. Faites attention. Faites attention. Vraiment, veillez sur vos âmes, veillez sur vos enfants. Soyez là où on a besoin de vous. Il y a des personnes qui travaillent dans les hôpitaux, des enfants de Dieu, rien du tout. Voilà. Rien du tout. Même prier là, c'est trop. Voilà. Les médicaments et tout, nanana, oui, c'est bien. C'est bien. Mais Dieu guérit. Dieu restaure, Dieu délivre, Dieu parle. Parfois, il y a des personnes qui ont besoin juste d'une prière pour déclencher leur destinée, pour ouvrir des portes. Mais on ne parle pas. Et puis ceux qui parlent, oh, tu parles trop. Comment ça on parle trop? Nous, on agit, hein. Faut agir. Faut agir, il est temps d'agir. Parce que ce sera de plus en plus compliqué. Une personne qui ne marche pas par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'elle ne sera pas en alerte. Vous voyez un peu? Là, pour l'instant, on a nos téléphones, on a les réseaux sociaux. Il y aura des temps où il n'y aura plus. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé en Iran? Pendant 3 jours, on a coupé Internet. Et il y a eu des tueries pas possibles. C'est-à-dire, c'est possible. Là, on dit l'ère de l'électricité. Quand les gens n'auront plus d'électricité, on va faire comment? Ça s'est passé en Espagne. Ils étaient dépassés. Voyez un peu. Marchez par l'esprit. Au moins, le Saint-Esprit vous dira, va là-bas, fais comme ci, fais comme ça. Et là, tu seras en paix. Quand il y aura l'agitation, on va dire, mais toi, pourquoi t'es tranquille? Parce que moi, mon père m'a dit que tranquille. Vous voyez? Dans les temps de la fin, les gens courront vers vous pour savoir qu'est-ce que dit votre Dieu. C'est là où on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Entre ceux qui servent des idoles et ceux qui servent l'Éternel des armées. C'est là où vous verrez la différence. Je vais m'arrêter là. Lisez vos Bibles, méditez la parole de Dieu, soyez des intimes de l'esprit, soyez ses meilleurs amis. Il ne demande que ça, voilà.
Que Dieu vous bénisse. À très vite. Bye.